Bienvenue sur 01net TV. Nous sommes aux côtés d'une Nissan Leaf avec plein de capteurs, des caméras, des radars, des lidars. Et en fait, nous sommes à Londres pour vous présenter la Nissan Leaf autonome. C'est parti pour un petit tour dans la circulation. Nous sommes à bord d'une Nissan Leaf autonome. En fait, on a effectivement une personne de chez Nissan qui est derrière le volant pour prendre la main en cas de problème. Et ça fait maintenant quelques centaines de mètres, peut-être 1 kilomètre, qu'on roule en conduite autonome. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout sur un circuit ou dans des conditions aménagées pour l'essai. On est sur la route, il y a d'autres utilisateurs. On a différents messages qui s'affichent sur la planche de bord. D'ailleurs, regardez, le compteur de cette Leaf, il a été remplacé par un écran LCD intégral sur lequel on va retrouver la vitesse, mais aussi la position du véhicule sur ses voies. Alors, comme on est à Londres, forcément, on roule du côté gauche. Alors là, on va pas tarder à approcher du rond-point et il y a un feu au loin et là on peut le voir sur le compteur. Le conducteur reçoit d'abord une première alerte qui lui indique donc que le feu est au rouge et qui lui indique que cette Nissan Leaf elle va s'arrêter. Et on aborde maintenant le rond-point. Elle redémarre, les véhicules étaient à l'arrêt, elle redémarre toute seule. A priori, normalement, elle va mettre son clignotant. Voilà, le clignotant a été mis. La manœuvre pour l'instant est parfaite, rien à signaler. On peut voir ici, au niveau de la planche de bord, un retour d'image. Alors c'est pour nous un retour d'image de ce qui est intégré, enfin ce que le conducteur a sous les yeux. Donc on voit bien la Nissan Leaf ici. On voit bien qu'il y a un camion aussi qui a été matérialisé un petit peu plus haut. Et l'autre véhicule qui nous précède ici, en l'occurrence une Audi blanche. Sur l'écran qui est au-dessus, on retrouve la vitesse du véhicule. C'est limité à 40 miles, donc pas de souci. Et ici, la schématisation de la Leaf sur sa voie. Et si jamais elle veut changer de voie, on va avoir, de façon à avertir le conducteur, des petits pointillés qui vont apparaître. Autre élément, donc sur notre report du compteur qui est dédié au conducteur, on voit ici que la caméra qui est située au niveau du pare-brise, elle bascule sur son affichage donc en temps réel, donc sur ce qu'elle voit, là encore pour nous donner des informations et voir ce qui est devant nous au niveau du trafic. On va revenir sur l'équipement qui est intégré sur cette Leaf. Ce qu'on peut vous dire, c'est que pour l'instant, elle a fait un sans faute. Alors, il n'y a pas eu de cas vraiment difficiles. La circulation est fluide, on ne nous a pas coupé la route. Donc là-dessus, pas de difficulté. Pour l'instant, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle accélère bien, elle garde bien ses distances de sécurité, elle freine, elle peut s'arrêter complètement, repartir toute seule. Et puis surtout, toutes ces caméras lui permettent de lire aussi ce qu'il y a autour d'elle, les indications notamment sur la limitation de vitesse, la présence d'un feu tricolore. Et on nous explique que si elle est aussi fluide entre le moment où elle s'arrête et celui où elle repart, c'est qu'elle est capable d'analyser la position des feux tricolores qui ici passent du rouge au jaune puis au vert. Donc elle peut ainsi préparer le démarrage une fois qu'il est question de repartir. Alors regardez, là c'est un cas précis, nous sommes donc en ville. On vient d'avoir un message d'alerte qui est apparu parce qu'on a des piétons devant nous, donc il les a bien reconnus. Ils sont d'ailleurs matérialisés sur l'écran ici en bas. On voit même que le passage clouté est matérialisé. Et en fait, tous ces petits pions jaunes qui sont sur la cartographie, ce sont les piétons qui sont reconnus par les capteurs de la voiture. Nous sommes arrivés à notre point de parcours. On a fait 10 km de conduite autonome avec différents scénarios. On va maintenant vous expliquer comment tout cela fonctionne. La Nissan Leaf, c'est peut-être une voiture électrique, mais vous l'avez vu, ça bouge quand même un petit peu pendant cette démonstration. Bref, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'au terme de ces 10 km, on est convaincu. En fait, on a quand même un bilan un petit peu mitigé. D'abord, c'est sûr, la Leaf, elle s'en est très bien sortie sur ce parcours de démonstration. Mais ce parcours, il a été réalisé par Nissan, tracé au point par point. Il n'est pas encore question d'indiquer au véhicule, je me trouve à un point A, je veux aller à un point B, débrouille-toi pour m'y emmener. Là, c'est véritablement une phase de démo. On nous a vraiment indiqué que le tracé avait été construit dans son intégralité. Donc c'est sans doute pour ça aussi que cette Leaf, elle a vraiment très bien géré son affaire. Ce qui est sûr, c'est que la partie concernant le régulateur de vitesse actif, il fonctionne bien. On l'a vu, elle accélère, elle freine, elle s'arrête au feu rouge, elle redémarre toute seule. Et puis, elle lit aussi ses indications, puisque si elle s'arrête au feu tricolore, c'est notamment parce qu'elle a réussi à utiliser les caméras qui sont perchées au pare-brise, mais un petit peu partout, puisque l'équipement de la Leaf, il a été complètement repensé pour subvenir aux besoins de la conduite autonome. Et donc, on commence par les caméras. Il y en a 12 quand même sur cette Leaf. Ici, d'abord, avec l'impressionnant bloc qui, à lui seul, en comprend pas moins de 2. Il y en a autant de l'autre côté. Il y en a aussi sous les rétroviseurs, au niveau
de l'avant à l'arrière. Et donc tout ça, eh bien, ça fait 12 caméras pour une vue à 360, une belle vue périphérique pour que cette Leaf puisse se repérer et surtout eh bien, ne pas déboîter lorsqu'il y a un véhicule ou un piéton. Mais pour la reconnaissance des véhicules et des piétons et des autres obstacles, eh bien, elle utilise cette fois-ci des radars et des lidars. Des radars, il y en a 5 qui sont camouflés derrière les éléments de carrosserie, notamment au niveau des flancs. Et les lidars, ils sont eux visibles derrière ces petites parties noires que l'on a au niveau des portières, donc à gauche, à droite, un autre à l'avant et un autre à l'arrière. L'idée, eh bien, c'est évidemment de construire une vision périphérique, je le disais, et en l'occurrence, eh bien, ces lidars, ils ont une portée d'environ 30 mètres, alors que les caméras peuvent voir jusqu'à 150 mètres, notamment pour les 3 qui sont intégrés ici, alors que les radars qui en sont intégrés derrière la carrosserie, eh bien, eux, ce sont des radars longue portée qui peuvent voir jusqu'à 200 mètres et donc anticiper les manœuvres les plus compliquées comme les dépassements sur autoroute. La conduite autonome chez Nissan, eh bien, ça devrait arriver à horizon 2020 et pas seulement chez Nissan d'ailleurs, puisque toutes les recherches menées eh bien, sont faites au titre du groupe, en profit donc de Renault et de Nissan, avec un impact évident sur les véhicules de série, puisque cette technologie ProPilot, elle devrait arriver d'ici cette année sur certains véhicules Nissan, à savoir donc ProPilot 2, puis un petit peu plus tard, 2018, ProPilot 3, tout ça pour en arriver à des véhicules 100% autonomes et entre-temps, des modèles capables d'accélérer, de freiner tout seul et aussi de tenir le cap sur autoroute.